Amis téléspectateurs et amis internautes d'à travers le monde, merci de nous recevoir sur l'antenne de l'Intelligente TV, quel que soit le mode de réception que vous avez décidé d'utiliser. Eh bien, nous sommes à Agboville, la capitale régionale de l'Agnébi-Tiassa. L'Agnébi-Tiassa, nous l'avons parcouru et aujourd'hui, l'interview, sinon la rencontre que nous allons faire, ce sera avec les chefs traditionnels. Pour ne pas être moins exhaustif, je dirais plutôt que c'est avec la maison, c'est une véritable institution de la République de Côte d'Ivoire, la maison des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, la section régionale de l'Agnébi-Tiassa. Et nous sommes avec des sommités, comme vous le découvrez, autour de moi, de par leur tenue d'apparat, de par tout ce qui est noble, tout ce qui est valeureux, l'or que la terre secrète pendant des millénaires avant de la donner, ce minerai-là et puis cette matière-là aux uns et aux autres. Mais en plus de cela, avec des pagnes qui font qu'on reconnaît. Et surtout, la manière de porter le pagne et même le chapeau. Parce que le chapeau, ce n'est pas le genou qui porte le chapeau, c'est la tête. Voilà. Et vous voyez donc comment ils sont. Et nous allons donc faire le tour de table en commençant par l'extrémité de ma droite. Bonjour, bonsoir, parce qu'on nous reçoit à n'importe quelle heure, quelle que soit en Chine, donc il fait déjà nuit. Donc bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-vous. Bien, je me nomme Jean-Omer Assoko, enseignant à la retraite depuis 2005 et notable, ex-notable à Rubino. Et dernier trimestre 2021, Nana Ndori, notre président, le président de la Chambre nationale des chefs traditionnels de la région Agnébi-Tiassa, m'a fait appel pour être secrétaire permanent dans la Chambre, au siège de la Chambre qu'il dirige. Et c'est à cet effet que je suis auprès de lui ce soir pour cette émission. Okay. Merci. Voilà. Vous avez fait connaissance avec le secrétaire permanent. Pourquoi il y a nécessité d'avoir un secrétaire permanent? Tout ça, on saura ça plus tard avec le président lui-même. Alors, à ma gauche, un autre notable avec le chapeau sur la tête, avec des pagnes, vraiment bien vêtu. Présentez-vous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis Nana Boka René Césaire, chef de village de Bokao, la sous-préfecture d'Agboville. Ça fait 26 ans que je suis chef de village. Et à ce titre, j'ai servi en qualité de secrétaire général, d'abord de la mutuelle des chefs de village du département d'Agboville. J'étais membre fondateur. Après, il y avait le conseil supérieur des rois et chefs traditionnels au niveau de la Côte d'Ivoire, où même j'occupais au niveau national le poste de secrétaire chargé de l'éducation et de la jeunesse. C'est après cela qu'est venue la Chambre des rois, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et qui, en son sein, joue aussi le rôle de coordinateur dans les secrétariats. Parce que, national? Non, au niveau d'Agboville, la région d'Agnébi-Tiassa. Voilà. Donc, comme la Chambre est organisée par la loi, et que il y a les régionales au niveau d'Agboville et puis des départementaux, donc nous aidons ceux-là à réussir la mission qui leur a été assignée. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir le porte-parole? Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, amis téléspectateurs et internautes, vous avez reconnu que celui qui est assis à ma droite est le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, section de la région de l'Agnébi-Tiassa. Monsieur le Président, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à vous. Bon, alors,
Depuis quand? Mais avant cela, on serait curieux, le jeune homme qui a 18 ans, 15 ans, qui vous regarde, serait curieux de savoir à cet âge-là qu'est-ce que vous faisiez. Est-ce que vous pensiez à devenir un jour président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la Niébi? Alors, est-ce qu'on peut faire un petit flashback sur le passé, votre passé, pour que vous nous disiez un peu votre parcours? Vous êtes né où et qu'est-ce que vous avez fait avant de venir là où vous êtes maintenant? Si vous le voulez bien. Je le veux. Merci. Bon, je suis d'Agboville. Je suis né dans un village qui s'appelle Odoguié, dans un canton qui s'appelle Kos. Mais en réalité, Ko, qui veut dire qui est un peu lourd, qui est un peu pesant. Ah, Kos, c'est les Français qui ont des formes. Voilà, sinon on dit Ko. Ko. Quand on dit mon co-chef, j'ai un peu plus de poids que toi. Ah, d'accord. Ko. Voilà. Plus lourd, quoi. Voilà. Alors, tout comme tout petit, j'étais écolier, élève, lycéen. J'ai pu faire un peu l'université. J'ai fait une maîtrise en histoire, aussi en archéologie. Wow. Ensuite, j'ai enseigné en tant que professeur de lycée dans plusieurs villes du pays. Et c'est au cours de ce travail d'enseignant-là que mon village m'a happé pour me demander d'être son chef. À dire vrai, je me suis battu avec et ma famille et le village pendant un bon temps. Vous ne vouliez pas? Je ne voulais pas. Je me suis dit que nous, c'est la craie qu'on a. On n'a pas assez de moyens pour gérer les gens, les visiteurs, tous ceux qui passent. Bien sûr. Et puis, vraiment, ça va prendre tout mon temps. Étant donné que l'enseignant, il travaille le jour et la nuit, donc je n'aurai pas assez de temps pour m'occuper des populations. Donc je me suis mis un peu en grève entre guillemets avec le village, qui a insisté, persisté et signé. Et avec le conseil des uns et des autres, j'ai fini par accepter. Il y a 25 ans et quelques mois de cela. Ouais. Et puis, chemin faisant, en 2001, les chefs de mon canton donc, ont décidé que je sois leur serviteur. Et donc, depuis 2001, je dirige mon canton. Et puis, voilà que il y a eu un projet du chef de l'État de créer la Chambre nationale des rois. Et on a demandé au préfet des différents départements de proposer des noms. Dans un premier temps, Feu Mbessou, qui était notre responsable du département à l'époque, le préfet qui était là avait déjà envoyé son nom. Ensuite, on lui a demandé d'envoyer 2 autres noms. Il a envoyé le même jour mon nom et le nom du chef d'Agouin, Yapi Yapo. Ensuite, il m'appelle au téléphone plus tard. Nandori, est-ce qu'il peut envoyer un 4e nom? Je dis, monsieur le préfet, comme vous le voulez. Il dit, bon, j'envoie le nom du chef de Guatra. Donc, il a envoyé le nom du chef de Guatra. Ça faisait donc 4 noms en haut là-bas. Et puis, par hasard, on a tamisé. C'est le mien qui est sorti. Et voilà, donc, ce qui a fait que je me retrouve à la tête des chefs au niveau de la région et du département. Je n'ai rien fait d'autre de spécial. Merci bien. Ok, on peut applaudir. Comme quoi, c'est le destin, hein? Je pense. Parce que vous avez refusé, vous n'avez pas voulu, vous avez lutté. Mais c'était votre destin. Et vous êtes là où vous devriez être, où Dieu a programmé que vous devriez être. Je pense, oui. Alors, merci. Donc, la petite histoire. Oui, quand les anecdotes. Quand j'étais au CM2, oui. Mon père avait pour ami le 2e chef supérieur d'Agboville, Mbassigui Edo François. Dont ils sont des Yapo, mais ils ont des origines rattachées à mon village, au Dogui. Et puis il arrive chez mon papa, il lui demande, ce petit-là dans quelle classe? Mon père dit, il est à la 6e classe, pas la 6e du collège. Ça veut dire que je suis au CM2. C'est vrai qu'on est CP1, CP2, oui, jusqu'à 6. Voilà. Il dit, bon, s'il est admis, il faut l'envoyer chez moi à la maison. S'il est admis, envoie-le chez moi à la maison. T'es petit, mais j'entendais. Alors moi, il fait un lien entre ce petit instant où il a demandé à mon père de m'envoyer chez lui à la maison,
le temps où on m'a choisi, j'ai refusé. Pour appuyer, j'ai raconté ça à cause du destin dont vous avez parlé. Oui. Pour dire que donc, depuis cette taille, peut-être, Dieu a bien voulu qu'un jour, je sois à la tête de mes collègues pour servir le département et la région. Oui. Voilà bien. Voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, quand on est prédestiné, on n'y peut rien. On va beau tourner, c'est le plan que Dieu a prévu pour toi là, qui s'accomplit. C'est comme ça. Voilà. Et donc, depuis que vous êtes aux affaires, on va faire un peu l'état des lieux, surtout que depuis que vous êtes aux affaires, il y a eu des bouleversements politiques dans la région de la Yébitiassa et dans tout le pays. Oui. Et aujourd'hui, c'est une institution, au même titre que l'Assemblée nationale, que le Sénat. Vous êtes une institution. Oui. À ce titre-là, on a connu une crise et on a beaucoup parlé de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Est-ce qu'on peut savoir, sur ce plan, quelles ont été, n'est-ce pas, les activités que vous avez menées pour arriver à cela? Parce que quand on voit Agboville, en tout cas, je suis passé par Azagué, vous m'avez vu en train de faire des interviews là-bas. Oui. C'est un jeune malinqué qui est né à Azagué, qui me parlait de la fête de l'Ignam, comme s'il était un jeune abbé d'Azagué, avec ce qu'on mange le premier jour, il ne faut pas faire ça. Deuxième jour, j'ai dit, mais attends, toi tu es abbé. Quand la fête, ils sont tous dans nos villages, hein? Sans exception. Hein? Quand la fête, ils sont tous nos invités. Donc, ça veut dire que le vivre ensemble, il existait avant. Oui. Il y a eu, les querelles politiciennes qui ont un peu distendu le lien social, mais vous avez tout fait pour le ramener. Alors, comment avez-vous fait au niveau de la région? Pas seulement d'Agboville, je veux parler de Tchassalé, Sikensi jusqu'à Azagué, toute cette région-là. Alors, quand il y a la crise s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, c'était des cauchemars pour nous. Parce que le vivre ensemble que nous avions, les uns par rapport aux autres, les gens commençaient à se braquer par rapport à leur tendance politique, régionale, puis politique. Parce que malheureusement, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ont calqué leur tendance politique par rapport à la région de leur leader. Je dis malheureusement. Alors qu'on doit s'appuyer sur des programmes politiques. Et ça fait que les gens commençaient à se regarder avec certaine méfiance. Et puis quand la crise a éclaté, il y a eu des morts d'hommes. Beaucoup d'un autre étaient tués à Abidjan, à Boaké, ailleurs. Ça fait que les parents qui sont restés ici en avaient grossi le cœur. Quand il dit ici, il n'y a pas de Tabo, de Sikensi, de Tchassalé, d'Agboville. Et donc, nous avons fait une réunion au niveau de la Chambre et notre président national nous a envoyé en mission. Donc, j'ai parcouru les chefs-lieux des 4 départements pour appeler mes collègues à retrousser les manches pour souder les morceaux. Et du coup, c'est plus tendu comme Sikensi. On a mis du temps, mais les gens ont fini par baisser la garde. Agboville, chef-lieu, avec l'apport des hommes politiques, des chefs religieux. Tout à l'heure, vous entendez parler de l'imam, de l'évêque. Les deux ont une complicité très soudée qui nous a facilité, nous les chefs, de pouvoir entrer dans certains coins. Et les politiques ont joué le jeu aussi au moment de la réconciliation, si bien que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc nous avons fait des tournées. Nous avons parlé aux uns et aux autres. Nous avons rencontré certaines personnes de façon privée. Nous avons assiégé certains domiciles pendant 4-5 heures du temps, loin des caméras. Et puis, par la suite, ça s'est détendu. Mais nous n'avons jamais dit aux gens que nous étions en dessous. En fait, à la base de tout ça, parce que c'est notre devoir. Ils sont tous les politiques. Vous ne cherchez pas à tirer gloire de ça. Tous les politiques sont nos enfants. Et s'il arrive qu'ils ne s'entendent pas, c'est à nous les papas de pouvoir ramener le calme dans la maison. Et comme depuis toujours, nous avons vécu avec des frères venus d'autres régions et d'autres pays, il n'est pas question pour nous de casser cette harmonie-là. Nous avons travaillé, que ce soit à Zagué ou ici, on travaille à remettre l'harmonie pour que les choses marchent. Voilà. Alors, dans cette mise en harmonie, quelle a été la part de la jeunesse? Parce que tout à l'heure, quand il se présentait, il avait dit qu'à un moment, quand il était dans l'ancêtre de la Chambre, il s'occupait de la jeunesse. Hein. Bon, ça veut dire qu'il y a eu une préoccupation constante
des rois et chefs traditionnels vis-à-vis de la jeunesse. Parce que si vous remarquez bien aussi, parmi ceux qui ont malheureusement été des victimes, il y a eu beaucoup de jeunes. Oui. Les coupables aussi, beaucoup de jeunes. Oui. Donc, quel travail vous avez fait vis-à-vis de la jeunesse? Est-ce que vous avez fait des séminaires ou bien est-ce que vous avez tenu des réunions secrètes, enfin, pas connues du grand public? Merci. Mais, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pour métier l'enseignement. Oui. Et donc, ça veut dire que très tôt, je travaillais avec la jeunesse. Que ce soit du premier cycle, du second cycle. Très tôt, je travaillais avec eux. Donc, je connais plus ou moins leur mentalité, leur façon de réagir. Et puis, eux, généralement, ils sont, pour les 3 quarts, extrémistes. Quand ils ont une position, ils veulent aller jusqu'au bout. Ouais, ouais. Et donc, quand la crise, qu'est-ce qu'on fait? Nous demandons à nos collègues chefs de repérer les plus teigneux. Dans les départements, dans les cantons, dans les villes. Villages même. Donc, ils nous repèrent les plus teigneux. Et puis, soit par nous-mêmes, soit par l'intermédiaire d'autres jeunes, nous faisons des démarches envers eux. Jusqu'à ce qu'ils soient assez flexibles. Alors, nous les approchons. Et puis, nous leur faisons comprendre que l'intérêt d'Agboville, de la région, prime sur les intérêts personnels. Oui. Parce qu'on a toujours enseigné que l'intérêt général passe avant l'intérêt personnel. Particulier, oui. Et que les tendances politiques vont toujours exister. Depuis la chute du mur de Berlin, les tendances politiques vont toujours exister. Mais ce qu'il faut préserver, c'est la paix entre nous. Et ça, avec insistance, on a pu fléchir les leaders, disons les jusqu'au boutistes. Et quand ceux-là ont fléchi, l'ensemble de la jeunesse a suivi. C'est un peu comme ça. Et nous avons pour amis, entre guillemets, les différents leaders des jeunes dans toute la région. Voilà. Est-ce que vous avez impulsé également une action au niveau des femmes? Parce que les mamans, nos mères, je pense que quelquefois, l'enfant peut ne pas écouter son père. Parce que quelquefois même, le complexe de Deep aidant, il peut voir le père même en... Voilà, lui, il est dépassé, il est démodé. Ah, les chefs là, ils aiment toujours parler de paix, paix, paix. Mais ils ne voient pas ça. Voilà. Mais la maman peut ramener. Alors, est-ce que vous avez une action envers le plus souvent, c'est les mamans qui s'approchent de nous ou de nos collègues. Pour dire, mon fils, dans cette affaire, elle est trop engagée, elles vont le tuer. Ah. Souvent, elles sont les personnes qui nous servent d'indices. Et c'est à partir de ces informations-là que nous préparons l'approche par rapport à leur fils. Et comme vous le dites, parfois, ils ont des préjugés. Souvent, ils disent qu'on est acheté par le chef d'État, par l'homme politique de la région. J'allais en venir à ça. Donc, oui, ils ne sont pas prêts à nous écouter. Et comme j'ai dit, nous avons une démarche progressive. Nous évitons le contact direct. Le corps à corps. Voilà, on l'évite. On passe, on dit, ces jeunes-là, qui est son meilleur ami? S'il est dans l'heure du cyclone avec lui, alors qui est à l'extérieur qui l'écoute? Donc on procède donc par phase, hein? par phase progressive. Oui. Quand on a trouvé le talon d'Achille, alors on peut avancer. Et on avance, et on dit qu'il vienne me voir. Il va refuser 1 ou 2 fois. Après un jour, tu vois, il vient en se grattant la tête. Surtout, on le met à l'aise. Tu es mon fils, tu es mon petit-fils. Voilà. Puis, alors, vous êtes une institution. Oui. Alors, quelles sont vos relations avec les représentants des autres institutions dans la région? Généralement... Vous avez dit généralement, hein, Président, attention. Oui, j'ai dit généralement. Parce ça veut dire que de temps en temps, ça marche pas. Parce que les gens n'ont pas encore compris qu'on est une institution. Ah, c'est là que nous voulons venir. Vous voyez, quand moi je vais à la présidence, le jour des grandes fêtes, le chef d'État est assis au milieu. Les présidents d'institution, y compris le mien, s'assied à sa droite. Complètement, oui. Les ministres s'assiedent à sa gauche. Mais ici, dans tous les discours, quand vous allez voir, quand ils vont me citer là, ils vont me mélanger vers la fin des personnes à citer. Voilà. On cite tout le monde, les chefs d'entreprise, les directeurs centraux, et puis vers la fin, ils vont me citer. Vous citez les chefs. Parce que dans la tête, ils ne sont pas encore prêts à nous prendre comme une institution.
Mais il y a un décret, il y a voilà. tout Oui, est il y a là. tout ça. On sait. Il y a tout ça, mais... Toute la Côte d'Ivoire le sait. Voilà, les chefs, bon c'est généralement quelques illettrés, des gens qui s'aplatissent devant les sous-préfets. Donc, cette mentalité est encore plus ou moins ancrée dans beaucoup de terres. Donc, il faut vraiment souvent, un truc... J'ai deux exemples. Oui. Le préfet d'Aboville, le ministre Demba. Ces deux-là, quand je suis quelque part, ils vont me mettre à ma place, ils vont me citer énormément. Mais en dehors de ça, bon, c'est difficile. Mais je prends ça comme ça parce qu'il faut laisser le temps au temps d'habituer les gens au protocole. D'accord. Voilà. Sinon, personnellement, ça ne me gêne pas. Et puis... Non, c'est par humilité, par modestie. Mais la réalité, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça ne me gêne pas parce que... OK. Maintenant, je voulais savoir, vous savez, depuis la fin de cette crise post-électorale, avant, dans les villages, quand il y avait un conflit, avant d'arriver à la gendarmerie, on s'adressait d'abord au chef de village. Ou même dans les villages aussi, il y a les chefs de famille, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire, il y a des cellules. Donc, si on n'a pas pu régler au niveau d'une cellule, on monte à la cellule supérieure, ainsi de suite. C'est quand on ne pouvait pas qu'on arrivait. Est-ce que cet état d'esprit, d'antan, je dis d'antan, non, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, est-ce que vous avez réussi à faire implanter? Parce que les choses peuvent vous remonter. C'est-à-dire qu'avant même qu'un cas grave n'arrive jusqu'au tribunal, il faudrait que vous-même, au plus haut niveau, vous soyez saisis. Et puis que vous puissiez donner un jugement. Et puis si le jugement maintenant n'arrange pas les uns et les autres, là, ils peuvent aller. Est-ce que ça, vous êtes en train d'impulser ce mouvement que je pourrais qualifier de playback, de retour, en tout cas, vers ce que les chefs étaient, des véritables institutions dans les villages, avant que le président de la République, Alassane Ouattara, n'en fasse des institutions dans la nation? Effectivement, nous avons pour souci de mettre tout à l'heure, il n'y a pas d'harmonie dans le village. Oui. D'abord, quand il y a une mésentente, le chef de la famille est chargé de rapprocher ses fils. S'il n'est pas arrivé à atteindre ses objectifs, le notable qui est chef du quartier est chargé de le faire. Quand il est dépassé, alors on va chez le chef. Quand le chef est dépassé, alors on remonte. Depuis que nous sommes là, on a commencé bien avant moi, on a mis en place une cour pour rapprocher les gens. Au niveau de la région ici? Au niveau de la région. Nous avons par exemple de janvier 2001 à ce jour, nous avons traité plus de 256 affaires. Ah oui? Oui. Alors, ça, c'est pour rapprocher les gens. Mais il est arrivé aussi parfois que le point de brigade ou la présidente du tribunal nous interpelle. Non, il y a telle affaire, je pense que vous êtes mieux placé pour éclairer ça. Elle m'envoie le dossier officiellement. Je le règle et je lui retourne ça. Ah oui? Oui. C'est extraordinaire ça. Je le règle et je lui retourne ça. Le commandant de brigade et la présidente du tribunal? Oui. Qui vous ramènent des dossiers qui étaient déjà... Voilà, parce que je disais à un juge un jour, je dis, mettre les gens en prison, c'est la loi qui le dit, qui l'autorise. Mais la prison n'a jamais réglé le problème. Jamais. Tant que la personne reste en prison, le conflit reste suspendu. Quand il va sortir, le conflit va renaître de nouveau. Et là, ça a des proportions plus grandes. Parce que les juges, ils font leur devoir. Je ne les juge pas, je constate. Ils lisent des textes. Celui qui est condamné est condamné. Celui qui doit être libéré est libéré. Celui qui doit être blanchi est blanchi. Mais il n'y a pas de rédemption sociale. Il n'y a pas de disposition de réconciliation des deux cas. Ils ont dit la loi, on passe au suivant. Et nous, quand ça arrive, mon secrétaire, mes adjoints sont là. Quand c'est fini, vous approchez, tenez-vous les mains, saluez-vous. Ah oui. Pas d'aujourd'hui, celui qui va avoir telle idée, ou vouloir le mal à temps, voilà ce qui peut lui arriver. Et parfois, ils le disent eux-mêmes. Ah oui. On les réconcilie. Voilà notre objectif, réconcilier. Comme on le dit, on a un fil et une aiguille,
Recoudre le tissu social. Ah ouais. D'accord. Alors, ça, vous en avez parlé, mais j'aimerais assez que vous nous disiez quelle est l'importance d'avoir un secrétaire permanent et pourquoi vous l'avez recruté, enfin recruté, oui, on peut le dire, oui. Puisque vous êtes une institution, vous pouvez recruter. Voilà. Alors, beaucoup de mes collègues ont boudé ça, mais quand j'ai analysé, j'ai trouvé que c'était normal. Nous, notre premier souci, c'est nos villages. Nos villages. Donc, il faut, même à la Chambre des rois, nous sommes national, nous sommes 35 membres. Mais le personnel dépasse une centaine. Ah oui. Il y a des préfets, des sociologues, des financiers, ceux qui font tourner la chambre. Et nous, après les réunions, nous retournons dans nos zones habituelles. Mais c'est le personnel, non chef, qui fait marcher la chambre. Donc au vu de ça, j'ai dit, bon, il faut quelqu'un qui est libre de toute empreinte de chefferie du village pour qu'à tout moment, il puisse être accessible. Et donc, il fallait trouver quelqu'un qui connaît un peu la gestion des villages et puis qui est disponible. Bon. Surtout ça, disponible, voilà. Puisque permanent. Et donc, comme il a dit, on est tombé sur notre collègue enseignant qui aime ça. Et donc, il est fait bénévolement. Le jour où on a un peu quelque chose, on lui donne, puisque pour le moment, les structures régionales de la Chambre ne sont pas dotées de budget. Donc, c'est ce qu'on fait et il le fait lui-même. Comme il l'a dit lui-même, nous sommes tous des retraités, chacun a sa petite pension. Mais pour l'amour de la Yébitiassa, pour l'amour du département, chacun peut donner son temps. La preuve, tous les chefs de village ils travaillent de façon bénévole depuis le temps colonial, mais le font avec passion. Oui. Parce que leur rôle, c'est de maintenir la cohésion, de maintenir l'unité. Par eux, on reconnaît le village. Parce qu'en Abé, le village s'appelle Ooshi, c'est-à-dire le papa, le chef du village, l'Abé l'appelle le papa du village. Ooshi, le père du village. Donc c'est lui qui incarne l'unité et la personnalité morale du village. Et en tant que tel, il le fait de façon bénévole et avec passion. Oui. Pourvu que le village soit calme et que ça avance. Cours derrière les cadres, venez construire. Non, si on construit un village, il va mourir. On venait construire. S'il a les moyens, lui, il commence à construire un peu son petit coin. Et puis bon, on regarde, puis ça vient, et puis de suite. Cours derrière le président de région, les maires, pour ceux qui dépendent de la commune. Et puis bon, ils aident les villages à progresser. Et on est heureux comme ça. Voilà. Alors, si je comprends bien, et vous en conviendrez avec moi, les véritables ministres de la réconciliation nationale, ce n'est pas ceux qui sont à Abidjan, c'est les différents chefs de village, avec à leur tête les différents... En fait, on devrait plutôt vous donner le budget de la réconciliation pour répartir ça dans les villages. Parce que c'est vous qui, véritablement, prenez à bras le corps les mots, et les mots MOTS de la nation à travers chacun de vos villages. Alors, j'aimerais donc, avant qu'on achève cette émission, cet entretien, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu quel est le rôle du porte-parole. Parce que là, maintenant, vous êtes une institution, quel est le rôle du porte-parole? Je ne sais pas si c'est... oui, bon, vous allez nous dire... le thème porte-parole n'est pas adapté. Hein? Comme il a dit lui-même, pour le moment, il fait la coordination entre les différents départements. Parce que les textes disent que je dois avoir 2 adjoints par département. Il y en a 2 à Agboville, 2 à Tabo, 2 à Sikessi, 2 à Tiassali. Et donc, il joue un rôle de coordinateur. Voilà. Ah, c'est un rôle de coordination. De coordinateur. D'accord. Voilà. Alors, on ne saurait terminer cet entretien sans que vous ne regardiez votre caméra, là, et que vous lanciez un véritable appel à vos fils, les hommes politiques. Parce que la Côte d'Ivoire commence à tressaillir. Nous sommes en 2023. Dans 2 ans, nous irons au présidentiel. Et Einstein a dit qu'il est surpris que les gens s'attendent à avoir autre chose quand ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, pour lui, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les mêmes 3 fils sont là.
Et pour le moment, on ne sait pas s'ils seront tous candidats. S'ils sont tous candidats, ça veut dire que ça va bis repetita. Et comme il y a des gens, comme vous l'avez dit, qui ont toujours quelque chose qui se garde là, et ils attendent un match retour. Alors, depuis Agboville, nous souhaitons que vous lanciez un appel solennel à vos fils qui vous regardent à travers l'Intelligence TV et à tous ceux qui sont à l'étranger, surtout, qui restent là-bas et qui alimentent les trucs d'Internet et qui mettent les gens un peu à... Même quand les gens sont calmes, et quand ça va éclater, et ils ne sont pas là, hein, ils sont toujours là-bas. Voilà. Donc, adressez-vous à eux, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler à nos fils de la région, mais à tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est la loi qui dit que nous sommes dans un régime présidentiel. Ça veut dire qu'après une échéance, il faut bien qu'un de nos fils dirige la Côte d'Ivoire. C'est un rêve. Pour désigner un chef dans le village, c'est vrai que ces temps-ci, la politique est en train d'intoxiquer les villageois. Sinon, dès que le chef est choisi et présenté, il n'y a rien du tout. Tout le monde suit jusqu'à ce qu'un autre chef arrive. Lui, il a plus de 25 ans, moi aussi plus. Personne ne nous chasse. Au contraire, les gens nous aident, ils nous sollicitent. On aimerait que ce soit ça pour le pays. Tous les fils de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont la capacité de gérer, qui ont fait leur preuve ici ou ailleurs, peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président qui est lui-même ministre dans tous les départements, ce n'est pas lui-même qui est directeur dans tous les départements. C'est les fils du pays qui vont entrer dans les différents compartiments pour travailler. Lui, il n'est que le chef d'orchestre. Et puis, on peut servir son pays à tous les niveaux. Si moi, je ne suis pas chef d'État, il vous a dit, pour moi, comment je n'ai pas voulu être chef de village? Pour moi, c'est un service. J'estime que le chef d'État, sa fonction aussi, est un service pour la nation. Un véritable sacerdoce. On n'a pas besoin de se battre pour servir son pays. Oui. On n'a pas besoin de se battre. Je souhaite que les différentes institutions qui gèrent les élections soient crédibles aux yeux de tous les politiques, ou qu'elles fassent des démarches envers les partis politiques pour qu'elles sentent qu'elles n'ont pas de parti pris. Oui. Parce que souvent, c'est ça qui est utilisé comme prétexte pour que certains versent l'essence dans la forêt. Et si cela est fait, si avant les élections, les différentes structures qui s'occupent des élections font des démarches envers les différents partis, tant au pouvoir qu'à l'opposition, et qu'ils arrivent à s'entendre, à avoir la même vision des choses, pour ma part, je pense que ça va faciliter les différents choix au jour J. Deuxièmement, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on n'est pas chef d'État qu'on n'est pas quelqu'un. Ça. Ouais. Moi, je dis, ce n'est pas parce que je ne suis pas chef de village que je ne suis pas quelqu'un. Ouais. Je suis là parce que le sort a voulu que je sois là. Mais si je ne suis pas là, ce n'est pas mon souci. Un autre va diriger la région. C'est tout. Un autre va diriger. Et donc, ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire. Et non les individus. Voilà. Et non les partis politiques. Voilà. Les partis politiques sont structurés pour pousser leurs candidats à diriger. Mais pas à n'importe quel prix. Ouais. Elles le font de façon... Qu'elles le fassent de façon républicaine, de façon démocratique et de façon honnête. Une fois qu'on pousse les gens à refuser les résultats, à casser, à se soulever, parce que ce n'est pas nous qui avons été choisis. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, on n'a qu'à commencer par les institutions qui gèrent ces élections. Oui. Si tout le monde est vraiment d'accord avec ces institutions, celui qui veut se révolter aura honte lui-même, puisqu'il est d'accord avec les conditions. Les règles du jeu. Les règles du jeu. Voilà. Pour moi, c'est les règles du jeu qui sont un souci pour moi. Si on est tous d'accord, c'est-à-dire avant que les candidats ne s'annoncent, si la sphère des ensembles politiques
est d'accord sur les règles la du commission jeu. électorale indépendante. La commission électorale, et puis quoi encore? Quelle autre structure? Il y en a deux, non? Oui, bon, c'est surtout la commission Voilà. électorale. Si tout le monde est d'accord, on peut même le présenter à la télévision devant tout le monde. Il faut jouer franc jeu là. Oui. Voilà comment nous opérons. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Est-ce que vous êtes d'accord? On nous reproche ça, on explique devant la nation ce point-là, voilà pourquoi nous l'avons mis. Et tout le monde est témoin en même temps. Si c'est fait, je pense que ça va beaucoup nous aider. Parce que quand les choses commencent, souvent les gens de l'opposition n'ont pas accès à la télévision, à l'antenne. Et ils utilisent l'antenne qui leur est propre, les rumeurs, les on-dit, les SMS, pour se faire entendre. Et parfois, c'est contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. J'insiste bien. Parce que quand deux fils se battent, le perdant c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il y a un mort, le perdant c'est la Côte d'Ivoire. Quand il y a un prisonnier, le perdant c'est la Côte d'Ivoire. Quand le travail est bloqué pendant 2 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Oui. Et donc, pour nous les chefs de village, pour nous les membres de la Chambre, l'intérêt supérieur, c'est la Côte d'Ivoire. Cet intérêt doit passer avant l'intérêt des individus et l'intérêt des partis politiques. Je vous remercie. Merci. Alors, parole forte, parole de chef, parole de président. L'intérêt, c'est l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui importe à la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, représentée aujourd'hui par Nana Ndori et tous ceux qui l'ont accompagné. C'est vrai qu'il y a d'autres que vous n'avez pas vus, mais ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec un bon public qui va s'applaudir parce que, voilà. Et j'apprécie, parmi il y a le représentant du maire, monsieur le maire, il est encore là. Je vois des personnes, bon, comme j'ai la lumière dans les yeux, je ne vois pas tout le monde, mais je reconnais monsieur le maire là. Bon, donc cet entretien s'achève maintenant. Merci de l'avoir suivi et surtout, que vive Agboville, que vive l'Agné-Bikiassa, pour que vive une Côte d'Ivoire plus libre, plus démocratique et surtout plus développée, car c'est les actions de développement qui permettent d'aller loin des chemins pavés de mauvaises intentions, de l'oisiveté, et surtout que la jeunesse se prenne en charge, que les femmes se prennent en compte pour que la Côte d'Ivoire se développe. Merci et restez toujours fidèles au programme de l'Intelligent TV.